Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, dans l'actualité, je suis tombée sur du Sam Zera. Sam Zera Aja, dans toutes les semaines, il parle de l'actu des influenceurs, des personnalités un peu partout dans les domaines. Il a sorti il y a des vidéos de plusieurs blogueurs qui l'ont filmé. On a pu voir notre ami Dylan Terry main dans la main avec Ayam Noor. Et je sais, beaucoup de personnes se sont pressées de vouloir minimiser Dylan, dire oh my god, elle est tombée bien bas de prendre lui. Et si on va y aller, vous savez, ici, j'aime ça faire le discernement. Y aller aussi d'arrêter de minimiser les gens et de y aller avec. Et si Dylan Terry n'a juste tout simplement pas trouvé le prix d'Ayam? Parce que Ayam, elle s'est vendue. Elle se vend comme personne, comme individu, comme femme. Elle est dans le tree of our culture. Elle a été. Et maintenant, son prix de qu'est-ce qu'elle était avec Vincent Miclet a diminué. Donc maintenant, Dylan, il gagne à être avec elle. Il gagne, c'est comme un échange. C'est pas comme il gagne plus que ça à être avec elle. Il fait son trip avec elle, il fait son tour, ils vont faire leurs prouesses, leurs choses, vont faire leur petit buzz ensemble, deux candidats de télé, et c'est correct. Donc c'est pas que elle était plus haute que lui et puis elle descend vers lui. Son niveau était déjà là, peut-être lui-même, son niveau est un petit peu plus haut que elle, et puis il l'attrape en chemin. On va parler de ça. Oui, on va parler de ça, guys. So, on va regarder ce côté-là. Vous êtes chez la Doa. It's about everything. C'est bon, allez. Déjà, on sait, avec tous les scandales de IM, on n'entendait plus trop parler d'elle jusqu'à ce qu'elle soit aperçue main dans la main avec Dylan Terry. Ça a fait un peu un coup improbable. Et si c'était pas plus probable que ça, donc oui. Donc, vous savez quoi? On va dire une chose. IM, c'est l'exemple parfait que le féminisme moderne nous a menti. Le féminisme moderne de nous dire girl, we run the world à un certain niveau, oui. Que le choix qu'on a, on a toujours les mêmes choix, peu importe le temps et ce qu'on fait, on va toujours avoir les mêmes types de choix. Il faut certains critères pour l'avoir. Ça veut dire qu'il y a certains points que IM a fait qui a montré que elle a manqué. Il y a des portes qui lui sont fermées. C'est juste ça qu'elle nous montre. On peut utiliser IM comme étude. Le premier point qu'elle nous montre, c'est comme étant d'être ingérable. C'est quelqu'un de ingérable. Donc, elle a pu le montrer. Elle est venue vers Vincent Miclet, dans le milieu de Vincent Miclet. Elle l'accompagnait, mais elle n'a pas été capable de se gérer à ses fonctions, de se gérer à ce qu'il attend d'elle. Donc, elle pensait sûrement que Vincent Miclet aurait été comme on savait qu'elle était dans les VIP avec les Chris Brown, avec les vedettes un peu partout. Donc, elle pensait que c'était le même niveau, mais c'est pas le même niveau. Un homme qui a de la puissance, qui a de l'argent, il a besoin, sa partenaire doit être gérable. Tu dois pouvoir te gérer. Si tu veux que cet homme-là te donne autant de cadeaux que tu veux, te mettre dans les premières classes, te fait voyager première classe, te traite ton petit comme son bibelot, il attend de toi que tu sois gérable et il a montré qu'elle n'était pas capable et il l'a puni comment? Il a pris une femme beaucoup plus jeune qu'elle, beaucoup plus fraîche qu'elle, pas d'enfant et qui a le même look qu'elle. Qu'est-ce qu'il a dit en faisant ça? Tu sais quoi? Une femme comme toi, j'en ai 100. Si toi, tu n'es pas capable de te plier à ma discipline, d'être gérée, I let you go and I take another woman. C'est ça qu'il a montré. Dans son monde, c'est ça qu'il a montré. Et on a beau avec son public dire « Ah, mais il aime trop les filles, il était trop in love with her parce qu'il prend une femme qui ressemble. » Non, il a donné une leçon. Ça, c'est une leçon tout court. Il a dit « Pourquoi je vais me tracasser la tête avec une femme qui est têtue, qui est bornée, qui est tout, avec mon argent? I have the money, j'ai l'argent, j'ai les contacts, j'ai tout ça, toute l'influence. Je vais prendre une femme sous prétexte qu'elle est belle, mais qui est ingérable, qui est indisciplinée. Non, je te laisse là et puis je prends une femme plus jeune, plus fraîche et qui a le côté de soumission et qui est gérable. » Et il l'a montré complètement. Deuxième point, matérialiste. On le sait, maintenant, qu'est-ce que le féminisme moderne nous dit? Le tree of our culture, le féminisme moderne, qu'est-ce qu'il nous dit? Peu importe l'homme, je vois la coach Sparkle là, qui parle beaucoup sur les réseaux, elle nous dit quoi comme conseil? Même si vous aimez pas l'homme, même si l'homme c'est un démon, depuis qu'il a de l'argent,
fermez vos yeux, restez avec lui. C'est ça qu'elle dit. Le matériel. Même dans le dating, c'est rendu comment? Même si tu n'aimes pas le gars, même si tu connais pas son nom, tu veux rien savoir de lui. Prends ton temps, va date avec lui pour manger, pour profiter de son argent. Matériel. L'homme, il doit te... C'est money, money. On ne dit pas que l'homme ne doit pas nous donner de l'argent et tout, mais on sait que c'est ça la culture du matérialisme. C'est-à-dire que dès qu'on est dans la culture du matérialisme, on est dans la culture de devoir se vendre pour avoir le matériel qu'on veut. Troisième point. Faites des enfants hors mariage. Le baby mama culture. C'est bien beau le baby mama culture. Vous faites des enfants, vous essayez de stabiliser votre coin. Vous dites, ah, le gars de l'argent, vite, je vais le faire un enfant rapide. Comme ça, au moins, il va pouvoir donner de l'argent. Il va devoir donner de l'argent pour l'enfant. Je suis sûre d'avoir un peu d'argent. Ayem, la bêtise qu'elle a faite, elle allait prendre un homme d'affaires, un homme puissant, pour essayer d'aller faire cette tactique-là. Non. Dans ce cas-ci, si tu sais que tu veux rester indiscipliné, ingérable, tu veux jouer à la diva, tu vas pas prendre un homme puissant qui est allé à l'école, qui a des diplômes. Tu vas prendre un footballeur, va prendre un artiste, va prendre les rappeurs, le monde qui font comme ça. Throw money because they're new rich. So, ils vont faire ça, et puis là, tu vas les donner des pensions alimentaires énormes, child support, et tu vas vivre sur leur tête. Va prendre un type comme ça. Va pas prendre un homme qui est intelligent, que lui, son argent, il l'a eu à cause de son intelligence. Parce qu'un homme intelligent comme ça, qui a eu son argent, il sait comment il a eu son argent, he's not gonna play with you. Et elle s'est fait prendre dans ça. Là, maintenant, elle se soit avec l'enfant et puis elle peut plus donner le cadre de vie qu'elle pensait avoir. Et puis, dites-vous, mesdames, je vous le dis d'avance, je vous le dis, ton enfant, c'est ta bénédiction. Mais quand tu es sur le dating market, quand tu es en train de dater, ton enfant, c'est pas la bénédiction des partenaires. Il y a les femmes, là, maintenant, la nouvelle mode, c'est de dire aux hommes que vous êtes en train de date, ah, mais tu dois payer la gardienne pour mes enfants. Il est où le père de ton enfant? Le gars qui t'a enfanté, il est où? C'est-à-dire qu'on arrête de penser que ton enfant, c'est la bénédiction des autres hommes. L'autre homme, peut-être qu'il peut te voir toi comme bénédiction, donc tu dois donner tous les aspects pour lui montrer que tu es une bénédiction et que ton enfant, c'est un aspect, que tu es tellement une bénédiction que tu peux engendrer de quoi tes enfants vont aussi amener une bénédiction. Mais si toi, tu es ingérable, tu es matérialiste, en plus de ça, tu as des enfants hors mariage, c'est-à-dire que quand je dis enfant hors mariage, il y a une différence dans mariage et hors mariage. Vous le savez. C'est pourquoi vous voyez que tout le monde, même de toutes les relations, ils veulent tellement aller dans le mariage, la relation avec le mariage. Tu fais un enfant hors mariage, ton enfant a certains avantages. L'enfant qui est dans le mariage, il n'a pas les mêmes avantages, il en a même plus. Le patrimoine, on le sait. On ne va pas se fermer les yeux et faire comme ça, on ne savait pas. We know this. On continue. Faire la propagande du whole life. On a connu Ayem. Ayem, elle nous l'a montré. On l'a connue où elle était dans le VIP, dans les chambres d'hôtel avec les rappeurs. On l'a vu dans sa vie du whole life. Peut-être maintenant, elle a évolué. Elle n'a pas le choix d'évoluer parce que c'est la place aux plus jeunes. Mais le temps dans sa vingtaine, le temps avec Nabila, tout ça, ils l'ont fait. They do it. Nabila, stratégiquement, elle a su sa personnalité, elle a su sa façon d'être. Elle s'est mise avec un candidat tout de suite. Elle s'est mise avec Thomas. Et puis ils font leur vie, et puis ils font leur power couple à leur façon. Elle, Ayem, elle pensait qu'elle pouvait gérer un autre milieu. Elle a été capable d'attirer quelqu'un de l'autre milieu, de la haute classe, mais elle n'a pas été capable d'y rester parce qu'elle est ingérable. Et elle est dans le whole life. Elle se vend. C'est-à-dire que pour un moment, la personne qui t'achète, le riche, la personne fortunée, la personne avec du pouvoir va t'acheter pour un moment. Il va se divertir avec toi. Mais dès qu'il se rend compte que tu es le whole life, c'est pas dur, c'est mou, ça coule. Il va passer à autre chose. Il va regarder, il va se dire pourquoi je vais me tracasser la tête avec une whole life qui commence à devenir expirée, vieille, au lieu de prendre une plus jeune whole life. Donc rapidement, ils vont changer. On le sait, même Leonardo DiCaprio avec son 25, même si je pense que c'est une blague qu'il faisait, mais en vrai de vrai, toutes ses copines, on sait qu'il rôde vraiment dans le 25 parce que c'est son chiffre sont ceux. Et l'autre problème qui est venu dans elle, pensez que vos followers vont vous donner la notoriété dans la vraie vie. Moi, je vous dis, même si on peut voir le nom, on va regarder des millions, on va voir des millions de followers qui te suivent et tout.
Les personnes qui gèrent le pouvoir, les personnes qui sont là, tout, en train de prendre les décisions, les Bezos de ce monde-là, qui sont là, qui ont les millions comme ça, qui commencent à dire, oh oui, on va mettre un 10 millions, ils parlent. On va passer un 10 millions là, oh non, on met le 100 000, on investit là. Eux autres là, ils ne fonctionnent pas avec les followers. Et c'est eux autres qui gèrent le pouvoir. C'est-à-dire que de croire que tes followers, même si que, comme elle a fait sa mise en scène, faire prendre son téléphone, commencer à faire les larmes. Oh my God, il me fait vivre un enfer. Quel enfer, mais laisse-le. Il te fait vivre un enfer, mais par contre, tu le réclamais son argent de poche pour t'occuper de ton enfant que tu as fait hors mariage. Parce qu'il t'a pas marié. Il n'a pas été bête pour te marier. Ah, un type comme ça, vous pensez qu'il est bête comme ça pour marier une whole life? Non, il va pas te marier. Tu l'as fait un enfant, tu l'as piégé avec l'enfant. Après, il a voulu garder son enfant. Il a essayé de te garder. Il a compris qu'il ne peut pas te manager, que tu es ingérable, que t'es ingérable et que tu n'as pas réellement une réelle ambition de créer quelque chose. Parce que tu te retrouves avec un homme comme ça, puissant, tu vas chercher à qu'il te mette dans une business. Tu vas chercher à créer une compagnie avec lui. Ah, chérie, j'ai toujours voulu faire telle chose, j'ai telle influence. Et puis lui, il va te regarder influencer, puis il va vouloir te coacher. Il va vouloir faire ci, gérer le tout, investir. Même pas te coacher, investir. Mais un homme va pas vouloir investir dans ta vie de whole life juste pour que tu sois une haut. Donc, ça veut dire que, oui, c'est bien beau. La culture, le féminisme moderne, qu'est-ce qu'il nous a dit? Mais beaucoup, on regarde comme des Ayam-Nour, on voit c'est l'exemple parfait. Donc, est-ce que maintenant, quand on va regarder le monde, ils vont dire « Oh my God, elle est tombée bien bas en prenant Dylan Terry. » En tout ce que je vous ai dit, qui est bénéficiaire de toute cette relation? Les deux actuellement, ils sont bénéficiaires, ils font un petit coup de buzz. Que ce soit pour lui, Dylan, que ce soit pour Ayam, elle fait un petit coup de buzz. En plus, j'imagine quand elle était avec Vincent, et là maintenant, il se retrouve avec Dylan. Dylan est quand même boxeur, il va au sport, à la salle de sport, donc il va pouvoir lui faire 2, 3, 4 positions comme elle s'ennuyait de ça, là, j'imagine, là, les positions, là, elle est plus avec un petit monsieur, un petit tonton, là, elle est avec Dylan qui va lui donner des positions, lui mettre à l'envers, faire ci. Elle a bénéficié de ça. En même temps, là, on les voit marcher main dans la main, tu sais, on va refaire son jeu vers son jeune, ils profitent, ils font leur buzz. Pourquoi ils essaient de marcher main dans la main, sachant qu'on peut les voir, on peut les exposer? Les deux font du buzz, les deux sont bénéficiaires de faire du buzz. Et est-ce que maintenant on va dire que certaines personnes vont dire ah mais elle se réduit avec Dylan? Non, Dylan a trouvé son prix. Dylan est venu dans le magasin, il a vu son prix et puis elle n'est pas dans la vitrine telle qu'elle prétendait. Quand elle était avec Vincent, tu sais, des fois tu es dans un niveau, tu es dans la vitrine en haut. Mais après quelques temps, on regarde l'article. Ah, mais pourquoi on a mis l'article là? C'est hors saison. On prend, on te met derrière. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Oui, c'est un exemple aussi simple, aussi cru que je donne, mais c'est aussi simple que ça. Donc, des fois, quand je vois l'injustice que certaines personnes ont de vouloir critiquer Dylan, comme comment elle se retrouve avec lui et tout, elle reçoit de lui. Lui, oui, bien sûr, il va recevoir d'elle aussi. Il va pouvoir se vider dans elle. Il va se vider. Peut-être même, ils vont peut-être faire peut-être elle va lui donner son premier enfant. Ouais, c'est son niveau. Là, elle va pouvoir aussi, elle a toujours voulu gérer. Elle veut être la boss. Elle est ingérable, mais elle veut gérer les gens. Donc, peut-être avec Dylan, elle va pouvoir un petit peu le dire, faire sa boss à une certaine limite. Parce qu'on sait que Dylan aussi, il a une très forte personnalité, puis il est très comme aussi contrôlant à sa façon. Mais on va se rendre compte que s'il n'a pas été capable d'être dans la discipline d'un homme riche, fortuné, qui a du pouvoir, elle va se retrouver avec Dylan, là, qui va la mettre, qui va dire, ok, tu vas faire ça, comme ça. Elle va pas pouvoir non plus. Elle gérera dans tous les coups. Par contre, la seule différence avec Dylan, elle va pouvoir utiliser sa narrative avec ses followers. Parce qu'ils sont dans le même niveau de télé. Donc, les deux, elle va pouvoir utiliser ses followers, dire, quand la lutte de miel va terminer, elle va pouvoir dire Dylan était méchant avec moi. Elle va pouvoir faire ça. On sait déjà, ça va faire un beau coup de buzz. Et puis lui, Dylan aussi, il va en profiter. Il est dans le milieu. Il connaît le milieu. Il va prendre son chose, dire ah, mais elle était disciplinée aussi.
Dylan, je suis sûre qu'il va dire ça. Il va dire quelque chose comme ça. Soit elle est indisciplinée, ingérable. Elle veut tout faire à sa façon, tout croche à sa façon. Elle veut pas écouter, elle veut pas fonctionner dans le couple. Dylan, c'est quelque chose comme ça qu'il va dire parce que c'est le problème premier de Ayem. Et puis, on va parler d'un autre sujet. Ça peut sembler cru de dire ça comme ça. Ayem a été on l'a placé dans un haut niveau, avec un autre niveau, avec certains types de personnes influentes, des personnes, des propriétaires d'entreprises, avec un autre type de niveau. On voit qu'après avoir été avec Vincent, elle retourne dans la case des téléréalités. Est-ce que c'est son choix à elle ou c'est parce qu'il y a des portes qui lui ont été fermées? Le niveau qu'elle a été, c'est un niveau très fermé. Donc Vincent l'a permis d'entrer, mais quand il a vu comment elle est allée, ses portes ont été fermées et est-ce qu'elle a réellement le choix de dire elle va prendre un autre type dans ce niveau-là? Non. Parce qu'elle a été ingérable, indisciplinée. Sa personnalité de vouloir prendre les réseaux. Les filles, là, la plupart de ces femmes-là, quand ils sont avec ces hommes riches, même si c'est les girlfriends, même si c'est les cheesas, même si c'est les troisième, quatrième femmes de ces types-là. Parce que ce genre de type-là, ils ont sûrement plusieurs femmes. Est-ce que vous pensez réellement que ces filles-là vont oser trop s'afficher pour exposer leur gars? Sachant que ce gars-là, c'est un contact qui peut te fermer, te mettre dans le silence. Bah, jamais. Que ce soit pour l'enfant que tu as avec cette personne-là. Là, déjà, on sait que la façon dont elle est partie avec l'enfant, elle s'est resauvée en France, elle a pris les contacts qu'elle avait, elle s'est sauvée. Mais est-ce que vous pensez qu'elle peut retourner graviter dans le tout et puis aller chercher un autre gars? Elle aurait eu plus de chance dans ce cas-ci d'aller prendre un footballeur, se taper un footballeur, faire son mouboussage, faire un enfant, et puis au moins elle aurait eu une belle pension du footballeur, et puis elle aurait même pu prendre un autre footballeur parce qu'entre eux ils s'échangent les femmes. Est stratégique, elle aurait dû rester dans le main d'un footballeur. Même si ça n'aurait pas fonctionné la relation parce qu'on sait c'est des grands enfants les footballeurs. Comme ils ont été dans le camp d'entraînement, les athlètes, ils ont été dans le camp d'entraînement tellement jeunes qu'ils sont plus conditionnés dans le sport et puis avec leur relation, des fois c'est compliqué de vraiment apprendre à gérer. C'est peut-être qu'ils ont une bonne structure et c'est peut-être que tu t'appelles LeBron James, que tu as une bonne structure. Au-delà de ça, peut-être qu'il a aussi Mbappé, même si des fois il envoyait des messages bizarres à des femmes bizarres. Mais sinon, au-delà de ça, il a une bonne discipline. Mais sinon, elle aurait eu plus de chance. Mais même à ça, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des opportunités tant que vous pensez que ça? Non, il faut réfléchir. Est-ce que vous pensez réellement, au-delà de Dylan qui marche avec elle, qui accepte de s'afficher avec elle main dans la main? Et puis Dylan, il n'y a rien contre lui. Dylan, là, le monde peut dire, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Dylan, c'est un très bel homme. Oui, peut-être il est bluffeur. Peut-être justement le fait que c'est un bel homme, il est bluffeur. Dylan, c'est quelqu'un d'intelligent aussi. Il est capable peut-être d'utiliser son charme, sa manipulation pour avoir qu'est-ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'elle va vers lui. Parce qu'elle sait qu'elle est gagnante avec lui plus qu'autre chose. Elle va chercher qu'est-ce qu'il va donner. Il va aller scam pour elle, faire des affaires. Elle va rester. Après, quand elle a fini de se prendre les plumes, elle va venir prendre sa caméra, prendre son téléphone, faire « Oh, Dylan m'a fait ci ». On le voit déjà venir. Moi, déjà, je vous dis, de ce côté-ci, je suis du côté de Dylan. De ce côté-ci, je suis du côté de Dylan parce que c'est Dylan qui l'a acheté. Elle gagne avec Dylan. Il n'y a pas question, c'est « Ah non, mais qu'est-ce qu'elle fait avec lui ?» Mais qu'est-ce qu'elle est rendue? Elle est plus dans la télé. Elle a été même boycottée dans plusieurs programmes de télé. On a même mis un X. Dans les histoires d'entreprise, même si elle voudrait faire de l'entreprise, faire des choses comme ça, il aurait fallu... Ça va être compliqué pour elle parce que, je vous dis, c'est pas les followers qui vous donnent du pouvoir. Au-delà de ça, elle a fait du mal, elle a voulu atteindre un haut puissant. Ce haut puissant-là, il sait quel contact venir pour te bloquer, t'arrêter. Avant même que tu lances un projet, il t'arrête. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle va se retrouver avec Dylan. Peut-être elle va faire un coup. Ou il va faire un coup. Non, c'est pas elle qui va faire un coup. Il va faire un coup. Donc, il va bien se vider. Si elle est chanceuse, peut-être qu'il va lui donner un enfant. Est-ce que je dis, mais elle a déjà fait un enfant son mariage, hors mariage. Donc elle peut continuer de faire des enfants, là, comme son mariage.
pourquoi se marier? Un homme, c'est l'enfant de quelqu'un, là. Est-ce que vous voulez vraiment, vous aurez un fils, vous voudrez que votre fils se retrouve avec une femme comme ça, qui fait des enfants comme ça, qui est matérialiste, qui est ingérable, qui a son passé de whole life? Est-ce que vous voudrez ça pour votre fils ou votre futur fils? Non. Donc, ça veut dire que qu'elle reste dans son whole life, que Dylan, profitez-en, faites-nous du show. C'est un couple improbable, mais finalement, quand on regarde, oui, c'est probable. Moi, c'est ma version que je dis. Oui, finalement, c'est probable. She's not the queen, donc, ok. Elle était dans le niveau que Dylan pouvait aller, puis la prendre, la grab, et puis il va faire un tour avec elle, ils vont faire 2-3 pirouettes, il va la prendre comme qu'il fait dans le gym, il va la lever, il va faire 2-3 choses. Elle s'ennuyait de ça, probablement. Elle était dans le whole life. Elle était dans les chambres d'hôtel des artistes, là, comme... Guys, vous attendez à quoi là? Elle n'était pas comme si dans les écoles à la Paris Hilton ou ce qu'ils étaient dans les écoles privées. Même Kim Kardashian était dans les écoles privées là. Dites-moi c'est quoi son école privée qu'elle a faite? Non, elle n'a pas fait. Ok, Kim Kardashian, on a retrouvé son vidéo qui a été il y a eu de la promotion avec le marketing de sa mère. Mais au-delà de ça, Kim Kardashian, son père c'est un grand avocat. Elle était dans les écoles privées. C'est pas une enfant qui cherchait à grab de la richesse là. Elle était en contact. Avant Reggie, le petit frère de Brandy, elle sortait avec le neveu de Michael Jackson. Ils étaient ensemble, ils ont fait presque 5 ans et quelques. Elle était dans les longues relations Kim Kardashian. Bref, c'est juste une parenthèse parce que j'aime tellement parler de Kim Kardashian. Mais surtout quand le monde va dire, ah, mais Kim Kardashian a fait ci. Non, they're not the same, ok? Donc, tu vas aller, même Kim Kardashian, qui est Kim Kardashian maintenant, qui a des grands deals, qui est devenue femme d'affaires maintenant, et au moment, elle voulait essayer de flirter avec Bezos, Jeff Bezos. Non, c'est Jeff Bezos ou c'est Elon Musk? Un des deux, mais je pense les deux. Là. Un moment, non, c'est Jeff Bezos, elle voulait. À un moment, elle voulait Jeff Bezos, elle voulait Elon Musk aussi. Mais Elon Musk, en même temps, c'est l'ami de Kanye West, de son ex, de père de ses enfants. Ça fait bizarre. Même si dans leur monde, ils sont tous conjugués ensemble, ça s'échange. Mais bref. Donc, on a fermé les portes. Même avec Tom Brady, qui est un athlète professionnel de football, c'est une légende de football, ça a été X. Non, ses portes sont fermées pour Kim Kardashian pour ça. C'est-à-dire que elle, la petite Ayam, elle pensait que elle aurait, après Vincent Miclet, après tout le scandale qu'elle a fait, après tout le wow qu'elle a fait, elle pensait qu'elle serait allée prendre un autre homme puissant. Non. Tes portes sont fermées, maintenant on va prendre Dylan. Amuse-toi, laisse Dylan te donner une chance. Dylan, après, elle va pouvoir, qu'est-ce qu'elle va faire? Je suis certaine. Ah, moi je le prédis. Dylan, fais attention à ça. Je sais que Dylan est très impulsif. Dylan, je te dis, fais attention à ça. Je te parle comme si j'étais ta soeur. Donc, oui, Dylan, c'est mon... Même si vous allez dire, on n'a pas la même couleur de peau, c'est mon frère. Dylan, je te dis, fais attention à ça. Donc, la première chose que je suis certaine qu'elle va faire pour utiliser Dylan, elle va en profiter après pour venir prendre son réseau. Dylan m'a maltraité. Dylan est méchant. Elle va profiter pour utiliser son public pour venir trash sur Dylan. Mais en même temps, tout le monde trash tellement sur Dylan que je pense qu'il va juste, pour lui, il va dire, c'est Allah peut me juger, parlez-en bien, parlez-en mal, it's good, moi je sais qui je suis. Il va faire un post comme ça, Dylan, on le connaît, mais je prédis déjà que ça va tourner comme ça, pour essayer de racheter son image, dire comment c'est une bonne femme, qu'elle a donné une chance à Dylan, et puis tout ça. T'as pas donné de chance à Dylan, Dylan qui t'a donné une chance, il prend une femme qui était dans le whole life, dans le escorting life, avec un enfant sans mariage, illégitime, qui a fait plein de scandales dans la cour des grands, qui se prend pour une diva encore. Yo. Non, Vincent, la meilleure réponse qu'il a faite, gars, j'ai pas le choix de le dire, mais Vincent, la meilleure réponse qu'il a faite, c'est quand il l'a remplacé avec une femme qui la ressemble, oui, même look, plus jeune, plus fraîche et disciplinée. Ah, Vincent l'a dit, comment il... Ça l'a tellement vexée, je me rappelle, c'est elle-même qu'on parlait, qu'elle dit, regarde, il prend une femme, elle postait ça, elle retweetait. Pourquoi vous pensez qu'elle a fait ça, qu'elle le retweetait, elle le repostait? Parce que ça l'a vexée de dire que, oh, comment il a trouvé une femme comme moi, qui me ressemble, mais qui est plus disciplinée, plus gérable, et plus jeune, plus fraîche. Donc plus fraîche, qui n'a pas eu de maternité, qui n'est pas associée avec des histoires de... On la trouvait dans les chambres avec les artistes, on la voyait coucher, étalée sur le lit de Chris Brown, et puis t'as rien fait. Même si t'as rien fait à Chris Brown, mais toutes les sécurités de Chris Brown, toutes les boys de Chris Brown, pour te retrouver là sur le lit étalé de Chris Brown, c'est sûr, il y a eu des pactes. On sait déjà, guys, ok?
Tu sais, quand le monde prend le monde pour des loups, des petits moutons, non, on sait, on sait. Tu t'es pas retrouvé sur le lit, jusqu'à dans le lit de Chris Brown, que t'as rien fait à Chris Brown, peut-être qu'il n'était pas intéressé par toi. Mais toutes ces sécurités, ses amis, ils ont dit, Chris Brown a dit, yeah, you can go, guys, do it, go. Il a fait ça. Yo, je laisse sur ce, fait que beaucoup à annoncer, mais merci Samzira de nous tenir informés des choses. Moi, je te jure, la chaîne de Samzira, c'est une pépite. Et j'aime trop ce qu'il fait. J'aime trop regarder du Québec où je le regarde. Ça me donne un lien avec l'actualité. Donc, et j'aime qu'il continue de travailler. Des fois, je sais qu'il était en doute de continuer ou pas continuer. Mais je pense qu'on doit lui donner des fleurs quand il mérite ses fleurs. On doit l'encourager, continuer de le voir propulser quand il propulse. Il est très innovateur, très respectueux. Il fait ses choses. Des fois, quand il dit des choses, je suis pas d'accord tout le temps avec notre Samzira, mais en vrai, j'apprécie réellement beaucoup son travail, donc je lui envoie des fleurs parce qu'il en mérite. Et puis oui, c'était le petit scoop qu'il nous a donné. Puis je sais que le monde va venir attaquer Samzira. Comment tu dis ça? Elle va venir, comment t'as osé montrer la vidéo? Mais c'est quelqu'un qui a envoyé à Samzira le scoop. Fait qu'il en parle, il a le droit. Donc, allez voir Samzira, allez regarder la semaine de Samzira quand il en parle. Donc, Samzira et toute son équipe, parce que je sais qu'il a une belle équipe avec lui. Jinda, tout le monde là, Hermano. Hey, je les connais comme si c'était mes amis, guys. Un jour, là, Samzira va payer mon billet d'avion. Mettez dans les commentaires, dites ça. Samzira paye le billet d'avion à Doha pour venir faire une chronique. Yo, moi je suis là. Si vous êtes rendu dans cette vidéo-là, c'est que vous voulez le voir aussi. Donc, moi j'ai Doha dans une chronique, j'ai fait aïe. Donc, si vous le voulez aussi, dites-le dans les commentaires. Et puis, ça me dira peut-être ça va l'inspirer d'avoir Doha aussi là. Donc, je laisse sur ça.